Shavua Tov, les amis, j'espère que vous allez bien. Shavua Tov, Shalom. Eh bien, je veux t'exalter, ô mon Dieu. Le psaume 145. On est toujours dans ce travail avec Rabbeinu Akadosh, dans l'Écoutez Moharan, la Torah 12. Et là, beaucoup, on comprend pas en fait, c'est quoi exalter, c'est quoi l'exaltation. Parce que on va avoir des mots qui changent en fait, qui changent. L'exaltation, c'est quoi? Pour une personne qui se sent un peu bloquée dans les émotions négatives, ou bloquée tout simplement dans les émotions, parce qu'aujourd'hui, avec toute cette abondance de choses, de divertissement qu'on a en permanence autour de nous, euh, on est saturé en fait au niveau des émotions. On est vraiment saturé et on ne sait plus véritablement ce que c'est que l'exaltation. On pense que c'est juste être dans la joie au final. On pense que au final c'est quand on va recevoir une bonne nouvelle ou qu'on va recevoir un cadeau, alors on va être joyeux, on va sortir de ça, mais c'est totalement différent l'exaltation. L'exaltation, elle est beaucoup plus profonde, elle est beaucoup plus subtile. L'exaltation, on peut dire dans certains courants, on peut appeler ça aussi la transcendance. On passe d'un état à un autre état. On a déchiré le voile. On est passé complètement de l'autre côté, on est sorti de l'imagination. Et en sortant de cette imagination dans laquelle nous vivons, du moment où nous nous réveillons jusqu'au soir où nous nous couchons, et même la nuit, nos rêves ne sont que des interprétations de notre imagination passée dans notre journée. L'exaltation en lui-même, on va la chercher, on va se dire mais comment je fais? Comment je fais? On va se donner aussi des moyens. On va se donner des moyens dans le sens où quand on est en période de jeûne, une période de jeûne, on va être plus proche d'Akadosh Bourou à ce moment-là, grâce à la période de jeûne. Donc, quand on est dans cette période d'exaltation en elle-même, et qu'on la cherche, en fait, c'est même pas qu'on est dans la période d'exaltation, c'est qu'on cherche cette période d'exaltation, on la cherche, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas. On est dans un voile d'illusion, moi ce que j'appelle la réalité illusoire, dans laquelle nous vivons tous. Nos 5 sens sont programmés pour cette réalité illusoire, et dans cette réalité illusoire, nous croyons enfin, c'est même plus croire, parce que croire, quand on voit quelque chose, on n'a pas besoin d'y croire, on le voit, on pense que c'est là. On est dans un système de pensée, et ce système de pensée nous fait penser que c'est l'exactitude, que c'est ça la vérité, ce qu'on est en train de voir, ou ce qu'on est en train d'entendre, ou ce que nos 5 sens, en fait, ils vont nous dire. Mais est-ce que l'on sait véritablement d'où vient notre pensée? Est-ce que l'on sait véritablement d'où vient notre goût? Est-ce que l'on sait véritablement d'où vient ce que l'on entend, ce que l'on comprend même? Puisque nous sommes dans une réalité illusoire. Donc je veux t'exalter, c'est-à-dire je veux sortir de cette réalité illusoire pour rentrer dans la vraie réalité. Et la vraie réalité, elle a plusieurs, plusieurs mondes. Elle a plusieurs mondes. On est tout le temps, à chaque seconde, à chaque instant, on est tout le temps en train de chercher Rabbi Nachman ben Fegeh, on est tout le temps en train de chercher Akadosh Borou, on est tout le temps en train de chercher Moshe Rabbeinu, béni soit son nom, on est tout le temps en train de les chercher dans chacune
chacune de nos secondes, parce qu'on veut passer derrière, on ne veut pas se laisser influencer par la réalité illusoire. Donc, l'exaltation en elle-même, c'est un travail, un vrai travail, un vrai travail qui nécessite euh, de s'attacher à une bonne source. Si on s'attache à la source en elle-même, c'est-à-dire à Rabbi Nachman ben Fege, si on s'attache véritablement à la source en elle-même, elle va nous permettre de créer un pont, un lien entre nous et notre réalité illusoire et ce qui va ensuite avoir dans la réalité, la vraie réalité, pas celle qu'on croit être la réalité. Même le terme croire, il est déplacé, c'est qu'on pense que c'est ça. On est même sûr que c'est ça. On se réveille le matin, on est sûr que c'est ça. On est sûr qu'on est en train de dormir dans un lit, on est sûr qu'on habite dans une maison, on est sûr de ce qu'on est en train de manger. Quand on a une olive dans notre assiette, on est sûr que c'est une olive et qu'on la met dans la bouche, on est sûr aussi que c'est une olive en elle-même. Mais qui c'est qui nous a dit que c'était une olive en elle-même? Qui nous a dit que c'était une véritable olive? Qui nous a dit que le son que nous entendons, c'est véritablement ça? Chacun d'entre nous a une interprétation totalement différente par rapport à ces choses-là. Alors bien entendu, il va y avoir notre ADN. Et dans notre ADN, il y a déjà un programme. Il y a déjà une programmation qui est là pour que tous ceux qui voient une olive, peu importe sa langue, peu importe de la manière dont il va le dire dans sa langue, mais pour lui, ça sera une olive. Parce qu'il y a une interprétation, il y a déjà un programme qui est posé dans notre ADN. Mais en dehors même de ce programme, qui a donné ce programme-là? Est-ce que on est véritablement sûr de ce programme? Alors tout le monde, bien entendu, il y a une majorité d'individus qui vous diront oui, on est véritablement sûr de ce programme. Mais la majorité en elle-même, est-ce qu'elle détient la vérité, la majorité? La majorité, elle a sa vérité par rapport à ses goûts, par rapport à son ambiance, par rapport à son référentiel, par rapport à sa mode, par rapport à ses coutumes, à ses usages, à ses expériences. Elle a sa vérité. Mais est-ce qu'elle détient véritablement la vérité? Et c'est là le psaume de David, le psaume 145 de David Ameller. Je veux t'exalter, ô mon Dieu, je veux aller dans la vérité. Je veux aller dans la vérité. Je veux que quand je mange une olive, elle a véritablement le goût que toi tu as décidé qu'elle ait, et pas le goût que les autres ont décidé qu'elle ait. C'est totalement différent. Totalement différent. Donc, quand on est dans le vrai chemin, quand on est dans le vrai chemin, on a ce goût-là qui arrive. On a ces odeurs même qui arrivent. Il y a parfois des odeurs que certains vont sentir dans la même pièce et d'autres ne sentiront jamais. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a des odeurs qui arrivent directement de la vérité, directement d'Akadosh Bourou. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là dans le prolongement, dans le processus? Et celui qui étudie la Torah, et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Et celui qui étudie la Torah des justes doit savoir, avant qu'il ne s'apprête à l'étudier, que lorsqu'il est en train d'étudier sa Torah, le juste qui se trouve au Gan Eden écoute sa voix. Comme il est dit dans le Cantique des Cantiques. Ceux qui sont assis dans les jardins, les camarades écoutent ta voix. Et c'est dans ce sens qu'on peut interpréter la suite du passage de la Genèse cité plus haut, dès que l'avant eut appris la nouvelle de la venue de Yaakov, le fils de sa sœur. Lorsque celui qui étudie la Torah orale sait que Yaakov est bien le fils de sa sœur. Autrement dit, lorsqu'il a étudié et énoncé la Torah du Tana honnêtement
et de manière désintéressée, alors Yaakov, à savoir le Tana, prête attention à ses paroles, et il courut vers lui, et il l'étreignit et l'embrassa, c'est-à-dire que, du fait qu'il étudie les paroles du Tana, le souffle de ce dernier adhère à celui de l'érudit. Et il l'a emmené chez lui, ce qui signifie que l'érudit fait pénétrer le souffle du Tana à l'intérieur de la Torah qu'il est en train d'étudier, car là où on évoque la Torah du Tana, c'est comme s'il résidait à cet endroit. Comme il est écrit, la terre a fait sortir une âme vivante. La terre a fait sortir une âme vivante. Il l'a exalté. Il l'a exalté. Il y pense à chaque instant. Il est là dans chacun de ses souffles, chacune de ses respirations. Il est là parce que il veut véritablement le trouver. Alors, le chemin, il se comporte comment? Le chemin, on commence déjà par croire. Parce que si on voit quelque chose, on n'a pas besoin d'y croire. On le voit. On y pense. On a une pensée parce que on sait que, voilà, on est en train de regarder un stylo. On sait que c'est un stylo. Dans une autre langue, ça va être un autre nom, mais on sait que c'est un stylo. Ensuite, il y a une différence avec croire. On commence par croire à ce qu'on ne voit pas. On croit à ce qu'on ne voit pas parce que nos sages nous ont dit que, au final, ils l'ont vu. Au final, c'était ça. Ils l'ont même écrit. Ils ont écrit le message pour que les générations futures, celles dans lesquelles nous sommes, nous puissions justement les croire sur parole. Et on commence par y croire, et ensuite, on va y mettre le vouloir. C'est quelque chose que vraiment on veut. On veut par-dessus tout. Donc quand on ajoute croire et le vouloir, on va y mettre un système de pensée et un système émotionnel. On a envie de ce truc-là. C'est comme avoir faim. Quand on a faim, on a cette envie-là et elle nous lâche pas. Il y a des gens qui ne supportent pas avoir faim et qui ne peuvent pas, qui vont même jusqu'à perdre l'équilibre, tomber dans les pommes, comme on dit, parce qu'ils ont faim. Donc quand on associe croire et vouloir, on associe la pensée avec l'émotion. Quand on associe la pensée avec l'émotion, il faut savoir que la pensée et l'émotion, quand elle est multipliée chaque seconde, on ne veut que ça. On est intéressé que par ça. Alors bien entendu, il y a toute la réalité illusoire dans laquelle on est, qui fait en sorte, à cause de cette adversité, qui fait en sorte d'essayer de nous détourner d'Hachem. Ils veulent tout simplement nous détourner d'Akadosh Borou, et exactement comme le Satan qui a voilé le soleil quand Rabbi Nachman est venu s'incarner, et que les tzadikim n'ont pas reconnu, et que même encore il y a des tzadikim qui ne reconnaissent pas Rabbi Nachman, parce que justement la lumière elle a été voilée, parce que justement c'est dans laquelle nous trouvons. Donc si des tzadikim ne voient pas, ne reconnaissent pas Rabbi Nachman, qui plus est, encore plus ceux qui ne sont pas du tout sur un chemin de sainteté, et qui sont absorbés par les images du smartphone, de l'ordinateur, de la télé. Parce qu'aujourd'hui, ok, la télé. Mais il y a très peu de personnes qui regardent aujourd'hui la télé. Plus de personnes regardent leur smartphone. Parce qu'ils savaient pertinemment que on allait se détourner de cet appareil hypnotique, et qu'on allait aller vers un appareil hypnotique qu'on allait avoir dans notre poche.
Donc aujourd'hui, tous les gens, au final, regardent la télé, mais d'une façon plus rétrécie, beaucoup plus rétrécie. Donc comment on fait pour sortir de cette illusion-là, de cette réalité-illusion que nos cinq sens, ils pensent en fait, elles nous envoient des émotions. Elle nous envoie des émotions que c'est vrai, c'est ça. Ah oui, oui, c'est ça la réalité. Mais c'est pas du tout ça la réalité. On est complètement à côté de la plaque. C'est pas du tout ça la réalité. Donc comment on fait? Ben, on commence par y croire, on le veut vraiment et on s'attache à ça en sachant que on est un peu comme dans un, comment dire, euh, moi quand j'étais enfant, il y avait ces manèges avec des chevaux de bois et on avait un crochet et on devait attraper une balle au passage. Et puis, à chaque fois qu'on attrapait la balle, en fonction des tours que l'on faisait, eh bien, à la fin, on recevait un petit quelque chose. Voilà. Donc, c'était surtout pour... moi, c'était pas pour avoir la petite peluche ou la sucette ou ce genre de choses qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le jeu d'adresse. Voilà, c'est être sur mon cheval et attraper le truc. Là, au passage, c'était le jeu d'adresse. Voilà. Bon, ben, parfois, quand on l'attrapait pas, il y avait des enfants qui réussissaient pas à l'attraper, ils le prenaient dans le visage. Ils prenaient dans le visage. Ben, c'est un peu ça, au final. Au final, ce monde, dans cette réalité illusoire, si on n'adhère pas à leur réalité illusoire, les gens, ils le prennent. Ils le prennent dans le visage. Ils le prennent dans le visage. Parce qu'une personne qui va pas travailler, qui n'a pas de parnassa, et comment elle fait pour se nourrir? On est obligé de tout acheter. On est obligé d'acheter l'eau, on est obligé, si ça continue, que Dieu nous en préserve, il serait capable, dans certaines villes, là au Japon, ils leur font payer l'air, l'oxygène. Donc, ça peut aller très très loin, tout ça. Ça peut aller très très loin. On est déjà allé très très loin dans cette réalité illusoire. Alors comment on fait pour esquiver à chaque fois et garder justement ce chemin? C'est un c'est un exercice d'adresse. C'est un exercice d'adresse. C'est un exercice d'adresse qui nous demande justement de marquer toujours un temps. Plus l'individu est précipité, plus il va se faire attraper par cette réalité illusoire. Donc comment on fait? C'est-à-dire qu'on marque un temps, ni on y va, ni on n'y va pas, ni oui et ni non. On marque un temps, on réfléchit, on inspire tranquillement et on réfléchit. Chaque décision qui est prise en marquant un temps, en marquant une réflexion, que ça soit en voiture, que ça soit en marchant, que ça soit au supermarché, que ça soit au travail, que ça soit dans n'importe quelle situation, chaque décision qui est prise en marquant un temps de réflexion, en se recentrant en soi, en se reliant à Rabbeinu Akadosh, moi je me relie à Rabbeinu tout simplement, je me relie à Hachem, je me relie à Moshe Rabbeinu, je les appelle en moi. J'ai pris cette habitude-là, cette routine-là qui fait que rien qu'en s'arrêtant et en se reliant, on sait vers quelle décision on doit aller. On sait quoi prendre comme décision. Parce que, auquel cas, on est pris dans une espèce de tourbillon infernal et on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. Aujourd'hui, l'individu, il a plus le temps de rêver. Il a plus le temps de rêver. Alors que justement, c'est quoi la richesse? La richesse, c'est d'investir sur la perte de temps. Parce que quand on investit sur la perte de temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire bailler aux corneilles, ça veut pas dire regarder des films ou je sais pas quoi, regarder les nuages qui passent. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire ça. Investir sur la perte de temps, ça veut dire prendre le temps et réfléchir de quelle manière on va mettre en place notre méthode. Ça veut dire prendre le temps et réfléchir quels sont les objectifs. Il y a plein de gens qui prennent un livre,
qui prennent un livre, n'importe, même un livre de Tefila, ils prennent un livre de Tefila, ils savent pas. Ils savent pas quel est l'objectif du livre de Tefila. Et on va rentrer dans une synagogue et ça va être... C'est insupportable. Pour moi, c'est insupportable. Insupportable. Pour moi, chaque mot défini a un objectif particulier. Chaque mot est défini et a un objectif particulier. Et chaque mot que je vais lire, je dois croire à ce mot, puisque je ne le vois pas encore, et je dois vouloir attraper ce mot, c'est-à-dire avoir une émotion avec ce mot. Donc j'ai un objectif. Si on ne met pas un objectif derrière chaque chose qu'on va faire, on va où dans ces cas-là? Donc c'est comme si on monte dans sa voiture et on ne sait pas où on va. Voilà. On a la clé, mais on ne sait pas qu'elle se met dans la serrure, dans le contact, on ne sait pas démarrer, on ne sait pas où on va. Donc on n'a pas d'objectif, on n'a pas de but. Combien d'entre nous n'avons pas de but? Et c'est pas juste un but pour, comme beaucoup vont avoir, c'est-à-dire, j'ai le but de gagner de l'argent parce qu'il faut que j'achète une maison, parce qu'il faut que j'achète ceci, il faut que j'achète cela, il faut que je paye ceci, il faut que je paye cela. Non, pas ce but-là. Pas ce but-là. Ces buts-là font partie de la réalité illusoire, même si on en est contraint. C'est une obligation, on en est contraint. Voilà. On ne peut pas vivre, comme il disait dans les chansons dans le temps, vivre d'amour et d'eau fraîche. Non, on ne peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. On a besoin de certaines choses. Mais on doit toujours avoir un pied dans la réalité et la réalité illusoire, en sachant que la réalité illusoire n'est que passagère, alors que la réalité en elle-même, elle va nous permettre de diriger, de moduler, de contrôler la réalité illusoire. Donc quand on associe ce qu'on veut croire à notre vouloir, qu'on l'associe, qu'on l'augmente chaque seconde, on devient petit à petit obsédé par la croyance que l'on veut voir. On veut absolument. Ça peut nous rendre terriblement tristes. Mais comme il dit Rabbeinu Akadosh, il dit, le désespoir n'existe pas. Donc, ça peut nous rendre terriblement tristes, mais on ne va pas aller dans le désespoir. On ne va pas aller dans cette réalité illusoire. Non. Ça peut nous rendre terriblement tristes parce que ça peut s'attacher à des blessures du passé, à de l'injustice, à de l'abandon, à de la trahison, à de l'humiliation. Que sais-je, il y en a plein des différents types de traumatismes. Il y en a vraiment plein. Donc, je ne vais pas tous les énumérer là maintenant, mais il y en a vraiment plein. Donc, quand chaque seconde, chaque minute, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, on le veut arriver, on l'exalte. D'ailleurs, nos sages, ils disent, si tu n'as pas encore reçu ce que tu pries, c'est parce que tu n'as pas assez prié. C'est ce que ça veut dire. C'est qu'on doit être dans la répétition. Et alors après, il y a des chemins. Et des chemins différents. Vraiment des chemins différents. Bon, c'est pas encore les révélations que j'ai reçues dont je vous ai un peu parlé, mais bon, c'est des choses avec lesquelles nos sages vivent constamment, et ces choses avec lesquelles nos sages vivent constamment, il est important en fait de vivre avec pour aller vers ce que l'on veut. C'est pas nécessaire de se contenter de ce que l'on a. Il y a un paradoxe. C'est-à-dire que on doit être très heureux de ce que l'on a. Merci mon Dieu, c'est magnifique, je mange à ma faim tous les jours, j'ai des vêtements, j'ai un toit sur la tête, j'ai des chaussures aux pieds, merci mon Dieu. Voilà, on est très très heureux
de ce que Hachem nous donne. Vraiment très très heureux. Mais on ne veut pas s'en contenter. Non, on a une paire de chaussures, mais on en veut une autre quand même, parce qu'on se dit, bon, à force de marcher avec celle-là, je vais l'abîmer, donc il va falloir une autre paire de chaussures, parce que celle-là, bientôt et très bientôt, elle va être trouée. Donc j'en ai besoin d'une autre paire, et ainsi de suite. Hachem, il veut toujours qu'on aille toujours plus haut, toujours plus loin. Alors, on est dans une base de désirs premiers, de premier niveau, de premier abord, des désirs de premier abord, hein, on va dire de premiers besoins, des désirs de premiers besoins dans un premier temps. On va voir ces désirs de premiers besoins arriver, se matérialiser. Vraiment, ils se matérialisent, hein, beaucoup plus facilement que commencer comme ça du jour au lendemain à vouloir voir Hachem ou à vouloir voir Rabbi Nachman Ben Feget. On commence vraiment par des petites choses. Et comme on commence par des petites choses, alors on est content. Pourquoi ? Parce que le cerveau, lui, hein, c'est un appareil, le cerveau. Le cerveau, c'est comme l'ordinateur, c'est un appareil. D'accord ? C'est un appareil. Eh bien, ce cerveau, lui, comment dire, il aime la facilité. Il aime la facilité et il aime les réussites. Donc, quand on commence par lui donner des petites réussites, des petites, toutes petites, vraiment toutes petites, peu importe la petite chose que vous voulez, peu importe la petite chose que vous voulez, peu importe, je sais pas, vous voulez avoir un rendez-vous quelque part, eh bien, voilà, je crois que je vais avoir ce rendez-vous, je veux ce rendez-vous, j'ai envie de ce rendez-vous, voilà, Rabbeinu Akadosh, s'il te plaît, fais en sorte que je puisse avoir ce rendez-vous, merci beaucoup de faire en sorte que j'ai ce rendez-vous. Et on a ce rendez-vous. Et comme on commence par des petites réussites de cet ordre-là, alors il y a plein de gens qui disent oui, mais de toutes les façons, tu aurais pu avoir un rendez-vous sans demander à Dieu, parce qu'il y a des gens qui, voilà, ils croient à rien du tout. Mais bon, moi je leur dis, c'est un travail extrême, parce qu'en fait, vous croyez à rien, mais si, vous croyez beaucoup, quoi. Vous êtes plus croyant que beaucoup de personnes, parce que il faut être carrément insensé, en fait, quelque part. Et c'est même pas insensé, c'est inconscient. Il faut être inconscient pour ne croire en rien. Il faudrait vraiment être inconscient pour croire que voilà, la vie, elle s'arrête, il n'y a rien du tout, voilà, que Dieu nous en préserve de toutes ces erreurs-là. Mais il y a des gens, c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est parce que on va donner des petits résultats à notre cerveau qui aime la facilité. Alors à ce moment-là, il va être hyper content de ces petits résultats et au fur et à mesure, on va gagner en confiance. On va commencer à croire à notre confiance. Parce que la confiance, c'est quoi ? On ne peut que y croire, puisqu'elle n'est pas palpable. On ne peut que y croire. C'est pas comme un objet. On ne peut que y croire. C'est pas palpable. Donc on va commencer à faire grandir cette confiance-là en nous. Alors on a demandé un rendez-vous. Après on s'est dit tiens, il faut que j'aille à la boulangerie, mais il est tard. S'il te plaît, Père éternel, fais en sorte que la boulangerie, elle soit ouverte quand j'arrive, parce que il me faut absolument du pain. Et on arrive et la boulangerie, elle est encore ouverte. Et elle est encore ouverte parce qu'il y a encore quelques clients à l'intérieur et normalement c'était l'heure de fermer, mais elle n'a pas fermé. Et on arrive, on peut quand même, oui, rentrer, il y a encore la place, voilà. Mais après vous, c'est le dernier, donc fermez la porte derrière vous. Voilà. Et on va commencer à avoir des petits résultats. Et le cerveau, il aime ses réussites, il est content. Alors on est fier de soi. Donc on commence à croire en soi. Et comme on commence à croire en soi, et comme on a demandé à Kadosh Baruch Hu, comme on a demandé à Rabbi Nachman,
eh ben, on commence à croire de plus en plus, de plus en plus. Et plus on avance, plus on avance, plus on avance, plus on peut demander de plus grandes et de plus grandes et de plus grandes et de plus grandes choses. Mais si du jour au lendemain, on se jette dans le bain, comme j'en entends plein, qui se jettent dans le bain du jour au lendemain, alors ça y est, il démarre un jour. Voilà. Hop, allez, oui, je fais Shaharit, je fais Midra, je fais Arvit, oui, je fais Shabbat. Ouais, c'est bien, c'est super. Mais je vois rien, mais j'ai rien, mais j'ai pas de résultat. Ah, mais ma femme m'a quitté, que Dieu m'en préserve, que Dieu nous en préserve. Ah, mais mon mari m'a quitté, ah, que Dieu nous en préserve. Ah, mes enfants, ils sont comme ça, ah, que Dieu nous en préserve. Mais pourquoi? Et puis il y en a plein qui à un moment donné, ils disent, mais je comprends pas. Parce que, parce que le cerveau, lui, aime la facilité. Et parce que le cerveau, il aime la facilité, il aime les petites réussites. Plus nous avons de petites réussites, plus nous pouvons faire grandir pour après avoir d'autres réussites. C'est un peu comme un enfant qui a appris à nager. On va pas le jeter dans le grand bain, on le laisse déjà dans le petit bain. Et une fois qu'il est bien à son aise à l'intérieur du petit bain, alors de lui-même, il va aller plus loin. Mais c'est comme si on avait oublié en tant qu'adulte, parce qu'on a étudié la Torah depuis des années, c'est comme si on avait oublié que chaque jour, on recommence. Que chaque jour, on doit être comme ce petit enfant. Et que, alors, on se dit, mais c'est pas possible. Mais pourtant, mais j'ai tant d'années de travail dans la Torah, j'ai tant d'années de travail dans la spiritualité, j'ai tant d'années de travail et de réflexion, mais je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Ben oui, ben oui, ben oui. Qui peut s'enorgueillir de connaître toute la Torah? Qui peut s'enorgueillir? À part Akadosh Baruch. Donc, mon cher Rabbeinu, les tzaddik, Yesod Olam, à part eux, qui peut s'enorgueillir. D'accord? Et comme il a dit, Rabbeinu Akadosh, il a dit que la plus grande des connaissances qu'il a attrapées, c'est la simplicité. La simplicité, c'est quoi? C'est être un petit enfant. C'est être un petit enfant. On est au démarrage. On se réveille le matin, voilà. On fait Modéani. On se réveille le matin, on fait Modéani. Bah, pourquoi on fait Modéani? Parce qu'on démarre. On démarre la machine. On démarre. Et là, dans notre société qui est complètement inversée et aujourd'hui, on ne peut que s'en rendre compte, c'est complètement inversé. Bah, on démarre. À chaque fois, chaque jour, on démarre. On ne croit pas que hier, c'est le même jour qu'aujourd'hui et que le lendemain sera le même jour qu'aujourd'hui. Non, on ne croit pas. On ne croit pas que la minute qui vient passer est la même minute qu'on va passer après. Non, on ne croit pas. On redémarre à chaque fois. On est là, on se ressent à chaque fois. On vient chercher à chaque fois. On vient chercher à chaque fois la connexion avec son cœur. Parce que, on s'est dit, mais bon, voilà, ok. Hachem, j'aimerais t'entendre dans mon cœur. Voilà. Ok, d'accord, il y a plein de gens qui disent, voilà, j'aimerais t'entendre. Et ils n'entendent pas. Et toute leur vie, ils vont passer, ils vont pas entendre. Que Dieu nous en préserve. Et je vous souhaite d'entendre, vraiment, je vous souhaite d'entendre. Ben, c'est quoi la façon de faire? C'est quoi la façon de faire? Ben, c'est lui demander, créons un code, toi et moi, pour savoir quand c'est toi qui me parles et que c'est pas mon ego, mon Yetzerara qui vient interpréter ou ma connexion avec je ne sais pas quoi qui va interpréter ceci ou cela. Passons un code. Et dès qu'on a ce code, eh bien ensuite, à chaque fois que ce code est mis en place, on sait qu'on est dans la communication. On sait qu'on est dans la connexion. Mais si on n'a pas ce code, qu'on ne vienne pas me dire quoi que ce soit par rapport
à quoi que ce soit de la Torah parce que je n'y crois pas. Je ne peux pas croire en l'individu. Je crois en Hachem, je crois dans le tzaddik qui est Sodolam, mais je ne peux pas croire en l'individu. Par contre, je vois clairement les choses grâce à Dieu. Dieu a donné la particularité à certains de voir. Et donc, si j'ai travaillé toute ma vie là-dessus depuis que je suis tout petit enfant, c'est justement pour voir les choses. Parce que je ne peux pas croire en l'individu. L'individu, on est dans un mensonge ici sur la Terre. On est dans un mensonge. Donc quand on reprogramme son cerveau, on commence à faire en sorte de croire. Et on veut. Et on insiste, et on insiste, et on insiste. Quand certains étaient sur des bancs d'école, quand certains cherchaient à avoir un métier, quand certains cherchaient à se marier, à avoir, comment dire, à gagner de l'argent et ainsi de suite, il y en a d'autres n'étaient intéressés que par Hachem, que par le Père éternel, rien d'autre et pas plus, rien d'autre et pas plus. Et tant qu'ils n'étaient pas en communication avec le Père éternel, tout ce qu'on leur proposait, ça les intéressait pas. Il n'y avait pas une seule chose qui les intéressait. Donc, quand on est omnibulé, quand on est dans une obsession, obsédé par le fait de croire et de vouloir à quelque chose de bien précis que notre système de pensée, lui, n'a pas. Ça demande beaucoup de travail. Et dans tout ce travail qu'on se donne, dans tous ces efforts qu'on se donne, on commence surtout par des petites choses. Et en commençant par des petites choses et qu'on accumule petites choses, on finit par de grandes choses. Comme il est dit, ce sont les petits ruisseaux qui forment les grandes rivières. Donc c'est par des petites choses. Et c'est tous les jours, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Tout le temps. Dès qu'on a une pause, c'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est un peu comme étudier la Torah. C'est un peu comme... c'est pas un peu, on étudie la Torah, on lit les Tehillim, on a un livre avec soi, partout où on va, on l'emmène, et dès qu'on a un petit peu de temps, on va prendre ce temps. On va le prendre. Et on va étudier. Eh bien, c'est exactement la même chose. En étudiant ce temps, en prenant ce temps pour pouvoir étudier, on prend aussi le temps pour pouvoir se connecter. On prend aussi le temps pour pouvoir lui parler, pour avoir une communication avec lui, être en communion avec lui, faire un avec lui. Pas juste un hologramme. Un hologramme. Notre corps nous appartient pas, notre âme nous appartient pas. Notre âme, c'est un réceptacle informationnel. Elle a des informations. Et cette âme, elle, qui a des informations, elle les cumule à travers les différentes Gilgulim. Et ces informations-là, elle va nous les redonner, quand on est prêt. Donc soit on va déchirer des voiles, et on a une clé qui va nous permettre par la suite de pouvoir voir une porte et passer derrière cette porte-là. C'est imagé tout ça, bien entendu, c'est imagé, mais c'est comme ça que notre âme, elle fait. C'est un réceptacle informationnel. Elle est pas autre chose que ça. Donc nous, on est quoi là-dedans? On est quoi? On est la conscience? Non, on n'est pas la conscience. On gravit la conscience. On monte dans la conscience. Donc nous, on est quoi là-dedans? Puisqu'on n'est pas le corps et que nous ne sommes pas non plus l'âme. Puisque ça ne nous appartient pas. On fait quoi là-dedans? On est
une étincelle qui gravit dans la conscience et qui petit à petit, en grimpant dans la conscience, englobe cette conscience, devient cette conscience, parle à travers cette conscience, vit à travers cette conscience. Et à chaque fois qu'elle monte et qu'elle grimpe dans les niveaux, elle y va jusqu'à un moment donné où elle se rend compte de quoi? Elle se rend compte que elle connaît rien. Elle ne connaît rien. Elle ne connaît rien. Il n'y a que la simplicité. La simplicité, c'est, je le répète, c'est le petit enfant qui démarre, qui est dans l'émerveillement. Il n'y a que la simplicité, et cette simplicité-là, elle va s'exprimer dans la découverte. Il y a un référentiel d'expérience qui est derrière, mais on ne connaît rien. On sait que l'expérience qui est derrière nous a apporté ça. Mais on sait aussi que la prochaine expérience qui ne sera que dans sa forme similaire, mais dans son fond, sera différente. À l'inverse de beaucoup d'autres choses qui, dans le fond, est similaire, mais la forme est différente. Puisqu'on est rentré dans un inversement, dans une inversion de nos cinq sens. On est passé de nos cinq sens vulgaires à nos cinq sens subtils. Parce qu'on a gravi les échelons et dans la conscience, dans le da'at, et on s'est laissé imprégner, donc on englobe, mais on n'est pas ça. On n'est pas ça. Alors, quand il nous dit, on évoque la Torah du Tana, c'est comme s'il résidait à cet endroit, comme il est écrit, la terre a fait sortir une âme vivante. Plus on grimpe dans le da'at, plus on grimpe dans la conscience, on est en communion avec cette âme vivante. Elle va grandir. Elle va grandir. Donc notre réceptacle, notre âme, elle grandit elle-même par rapport à ça. Ça, c'est une autre partie qu'on verra après, mais on arrive à un moment donné où c'est pas l'instinct, c'est primaire, hein, le Yetzerara ou le Yetzeratov, vaut mieux être dans le Yetzeratov, mais c'est primaire. On peut dire que c'est une intuition, mais c'est pas de l'intuition, c'est comme ça. C'est pas autrement, c'est ça et rien d'autre que ça. C'est ça et rien d'autre que ça. Donc on peut dire ce qu'on veut, on peut sortir ce qu'on veut. Non, c'est pas ça. C'est ça et un point, c'est tout. Un peu comme Rabbi Nathan qui est passé chez les érudits et qui, voilà, c'était pas ça. C'était pas ça pour lui. Et quand il a rencontré Rabbi Nachman, il a dit oui, c'est ça. C'est ça, c'est tout. Voilà. C'est plus qu'une intuition, c'est marqué dans notre ADN. Chaque ADN, c'est marqué. Et tant que c'est pas rentré en relation avec, on n'est pas franchement d'accord. Parfois, on ne sait pas l'expliquer, mais on n'est pas franchement d'accord. Alors voilà, les amis.
Là, les événements, on ne sait pas vers quoi. Enfin, on ne sait pas vers quoi. Si on sait vers quoi on va, le, le Mashiach est déjà là. Le Mashiach arrive très vite. Le Mashiach est bientôt là. Bezrat Hashem. On sait que il y a la guerre qui se poursuit de toutes les façons, puisque on est là pour éliminer ce monde irréel qui ne fait que nous écarter de l'amour que l'on a pour Dieu. Et ben certains, bon, essayent des stratégies. Voilà, ils essayent des stratégies. Ils sont pas encore véritablement décidés. Ils cherchent le bon moment pour se mettre en place. Bon, et ils sont hésitants. Ils sont hésitants parce que quelque part au fond d'eux, ils savent que en entrant là, maintenant, dans la finalité, ben, il n'y a pas de retour en arrière. Grâce à Dieu, il n'y a pas de retour en arrière. Et on va vers la réussite, comme il a dit Rabbeinu. Il a dit, j'ai gagné et je vais gagner. Donc on va vers la réussite. De toutes les façons, quoi qu'il arrive, on va vers la réussite. Donc ce monde totalement fou, dérisoire, complètement à l'envers, est en train de se terminer grâce à Dieu. Donc voilà, donc on continue à prier, et on continue à avancer, on continue à étudier, et on continue à aller de l'avant. Et refouach lema pour tous les malades, pour tout le du Ham Israël, tous les blessés du Ham Israël, et la réussite pour tout le Ham Israël, et en particulier pour Tzahal. Je vous souhaite plein de bonnes choses, et que le Mashiach arrive très très vite, Bezrat Hashem, et que l'apparition du troisième temple se mette aussi en place, Bezrat Hashem. Ça va prendre un petit peu de temps après la venue du Mashiach. Et voilà. Et je vous souhaite plein de bonnes choses.